Sabre dans les Landes. Sud Radio Midi, Christine Bouillou. Et oui, bienvenue mesdames, messieurs, à l'heure du déjeuner, ici à Sabre, département des Landes, exactement devant l'entrée de l'éco-musée de Marquez à Sabre, qui signe aussi, on va dire, le cœur du parc naturel régional des Landes de Gascogne. On va beaucoup parler de la forêt aujourd'hui, mais pas que, bien évidemment. C'est Sud Radio Midi, l'actualité au plus près de vous tout au long de cet été. On va parler dans un instant avec notre invité, eh bien, de cette actualité sanitaire en France toujours. On sera en direct avec l'un des médecins du CHU de Bordeaux, et on évoquera aussi ces vacances, ces Français qui sont en vacances aujourd'hui et qui ont décidé finalement de sortir des sentiers battus comme aujourd'hui ici à Sabre au cœur des Landes pour aller faire une plongée, une remontée dans le temps d'une actualité économique qui a fait tout un patrimoine. Et finalement il y a quelques ressemblances, vous allez voir, tous nos invités sont installés, sont là, on va bien manger aussi parce que le boulanger vient d'arriver là. Pour l'instant on est ensemble jusqu'à 13h, et tout à l'heure aussi à midi et demi ça sera avec vous sur 826 300 300, vos commentaires et vos réactions aussi sur la chaîne YouTube, vous n'hésitez pas. Et puis Lionel Maillet à Marseille nous parlera du coup de pouce qu'a décidé tout à l'heure le gouvernement pour tout ce qui est théâtre du côté d'Avignon. C'est une petite bouffée d'air puisque le plus grand festival de théâtre du monde a été annulé pour cause de coronavirus, vous le savez. Eh bien il fallait absolument donner et faire un geste pour toute cette économie. On en reparlera avec lui tout à l'heure à midi et demi. Pour l'instant on est bien installé ici à Sabre dans les Landes, vous ne bougez pas, on est ensemble jusqu'à 13h. Sud Radio Midi, témoin d'actu. On va retrouver notre invité témoin d'actualité, le docteur Pierre Panex, dans un instant. Mais pour l'instant, je voudrais saluer et dire bonjour à notre invité, celui qui nous accueille aujourd'hui. C'est Denis Richard, bonjour. Bonjour Christine. Alors attendez, je vais juste mettre en route les micros, comme on dit chez nous. Voilà, ça marche. Est-ce que vous m'entendez ? Pour moi, ça va en tout cas. Oui, voilà. Non, c'est pas ça, il fallait que ça passe à l'antenne, tout simplement. Voilà. Alors, vous êtes le directeur de cet écomusée de Marquez. On va faire une radiographie de l'endroit. On est en plein cœur d'une ligne droite, d'une autre ligne droite. On est en plein cœur de la forêt des Landes de Gascogne, qui s'étendent du bassin d'Arcachon quasiment. Jusqu'ici, limite sud, presque les portes de Mont-de-Marsan. Voilà, donc c'est un territoire immense aujourd'hui, qui a une véritable histoire, on va y revenir dans un instant, et on est aux portes d'entrée de l'écomusée de Marquez. Cet écomusée, c'est une remontée dans le temps. Complètement, on est pourtant qu'à 1 heure de Bordeaux, 50 km de la plage, de l'océan, et pourtant là on vous accueille en 1890. Donc pour ça on a un train qui va vous immerger pendant une dizaine de minutes. Vous allez abandonner tous vos réflexes d'hommes connectés ou femmes connectées. Génial. Ah bah ouais, c'est fait pour ça. Et vous retrouvez sur 25 hectares en 1890, au milieu d'une trentaine de bâtiments dispersés entre forêts, rivières, aériales, voilà des termes aussi un peu nouveaux, très adaptés à la forêt de Gascogne. Découvrir aussi comment on vivait en 1890 et avant, cette société agro-pastorale, donc qui survivait grâce à la brebis, et puis qui a vu arriver le pain au milieu du 19e siècle, après 1857, puisque voilà, c'était l'obligation de planter des pins dans les Landes. Oui, une dernière précision, une obligation, et c'était le début de la mondialisation. On peut dire ça. On peut dire ça, puisque quelque part, les Landes se sont retrouvés producteurs de résine. Donc résine avec une industrie naissante pharmaceutique, avec plein de débouchés. Donc voilà, quelque part, les Landes sont entrées dans la mondialisation à la fin du 19e siècle. Alors on va parler mondialisation, mais cette fois des virus aussi, c'est l'actualité aujourd'hui malheureusement, et on fait attention, voilà, tous les visiteurs arrivent masqués à l'intérieur, on en reparlera, les conditions sanitaires sont bien évidemment respectées aussi, mais on voulait faire un point aussi sur toutes les dernières informations qui nous arrivent concernant ce coronavirus. On est en direct avec le docteur Pierre Panex, bonjour. Bonjour. Oui, bonjour, merci d'être avec nous sur Sud Radio Midi. Nous, on n'est pas très loin finalement de vous. Vous êtes médecin en santé publique et d'hygiène hospitalière au CHU de Bordeaux. Déjà, d'un mot, docteur, comment est la situation sanitaire au-delà du CHU de Bordeaux, mais sur l'Aquitaine, Nouvelle-Aquitaine au sens large, si vous pouviez nous donner un petit point? Je crois que la situation sanitaire est celle où on revoit à nouveau apparaître des cas et des petits foyers groupés de temps en temps. Donc on n'est pas dans ce qu'on peut appeler une deuxième vague, mais on est dans une reprise d'activité qui forcément nous inquiète et mérite des mesures de prévention actives et respectées par tous.
Ouais, vous étiez pour, hein, vous faisiez partie aussi de tous ces médecins, ces professionnels de santé, pour qu'il y ait véritablement un message très clair concernant le port du masque. Oui, tout à fait, puisque maintenant, depuis qu'on a compris qu'on peut être porteur asymptomatique et diffuser le virus, il est important que chaque personne, puisqu'elle ne sait pas si elle est infectée ou pas, puisse porter un masque pour éviter de contaminer les autres, et en plus, par là même, elle se protège aussi. Alors, il y a une question qui se pose aujourd'hui, et visiblement, il y aura une discussion avec les pouvoirs publics sur le coût des masques, hein, pour les familles modestes. Vous pensez que, justement, pour freiner cette propagation du virus, il faut faire un geste envers ces familles ? Tous les gestes que l'on peut faire sont évidemment les bienvenus, c'est évident. Hein. Après, en termes de coûts, ce qu'il faut savoir, c'est qu'on a en France développé quand même une qualification de masques textiles réutilisables qui sont beaucoup moins chers que les masques chirurgicaux à usage unique, qui sont plus écologiques aussi, puisque les masques sont qualifiés jusqu'à 5, même jusqu'à 50 lavages. Donc ça vous fait un coût unitaire d'achat qui peut être en dessous de 10 centimes. Donc je crois qu'il faut aussi penser à cette solution textile qui est performante et qui est moins chère. Alors il y a 2 essais cliniques pour des vaccins qui donnent des réponses immunitaires et des essais français. Vous en avez entendu parler, vous en pensez quoi, docteur Panex ? Je crois que les premiers essais qui sont parus récemment, l'essai américain et l'essai chinois sur des volontaires sains, sont encourageants puisqu'ils donnent un bon taux d'immunité chez les personnes qui ont été vaccinées. Après, c'est qu'un premier pas, c'est-à-dire on n'a pas testé les vaccins chez des gens fragiles, chez des gens qui ont des facteurs de risque du Covid en particulier. Le vaccin semble assez bien toléré, du moins il n'y a pas d'effets graves. Mais enfin maintenant il faut les tester à plus large échelle, donc c'est encourageant, mais on n'aura sûrement pas de vaccin avant 2021 et peut-être au-delà. Donc tout ça va dans le bon sens, mais c'est pas la solution immédiate au problème. Alors on l'a dit, on l'a répété, le port du masque est depuis hier obligatoire dans tous les lieux publics clos. Que peut-on faire pour freiner cette propagation du virus en sachant qu'on est au cœur de l'été, que la fréquentation touristique, notamment en Nouvelle-Aquitaine, va aller en grandissant, tant mieux d'ailleurs pour les professionnels du tourisme, mais va aller en grandissant. Je crois qu'il faut partir sur des principes simples. Si on a une bonne hygiène des mains, c'est-à-dire qu'on a un flacon de solution hydroalcoolique avec soi, on va l'utiliser chaque fois que nécessaire, et on va porter le masque correctement, donc qui couvre le nez et la bouche chaque fois qu'on est dans un lieu clos et qu'on perd la distanciation sociale. Donc à partir de là, on va quand même couvrir une majorité des risques. Ouais. Y compris sur la plage, petite question. Moi, j'étais du côté d'Andaï hier. C'est vrai que les gens sont assez près les uns des autres, hein, y compris dans l'eau. Là encore, donc sur la plage, c'est sûr que si on peut garder un peu de distance, je veux dire que si on reste à côté de la même personne pendant 1 heure et qu'elle est juste à côté à 10 cm, forcément, il n'y a pas de distanciation sociale si on est tourné l'un vers l'autre. Donc il faut regarder pour essayer de se positionner au mieux. Dans l'eau, c'est des contacts assez courts, donc je crois qu'ils ne sont pas forcément à risque avec les autres personnes qui ne sont pas de son groupe, mais il faut être vigilant sur la distanciation sociale et c'est sûr qu'on a envie d'être à la plage, mais regardez quand même où on se positionne. Voilà, où on se positionne et on peut faire une journée plage et puis une journée non plage et c'est pour ça qu'on est aujourd'hui ici à Sabre, à l'écomusée de Marquez. Merci beaucoup docteur Pierre Panex d'avoir été avec nous dans Sud Radio midi. On va marquer une courte pause et dans un instant on va continuer de parler de ce tourisme différent. Il y a un homme qui va nous fournir les bonnes lunettes pour voir la forêt, donc il est avec nous ici à Marquez. On est devant l'écomusée de Marquez et vous n'hésitez pas à venir nous voir et sur sudradio.fr également. On se retrouve dans un instant sur Sud Radio. À tout de suite. Sud Radio. Sud Radio. Parlons Vrai. Sud Radio. Parlons vrai. Parlons vrai. Parlons vrai. À tous ceux qui se sont levés à 4 heures du matin pour éviter les bouchons. Et à tous les autres qui se sont dit exactement la même chose. Et à ceux qui disent aux enfants « Ah ben non, le lecteur de musique, il marche pas ». Et à vous, qui après 8 heures de route avez envie de tout, sauf de faire des courses. Avec le Drive Intermarché, vous pouvez commander vos courses en ligne et les récupérer près de votre lieu de vacances, partout en France. Intermarché, tous unis contre la vie chère. Liste des drives disponibles sur intermarché.com. Pour réaliser mon rêve de cuisine, soit j'attends quelques années, soit j'attends un miracle. Une autre option ? Oui, Ixina. Pendant les soldes Ixina, c'est jusqu'à moins 50% sur les cuisines et l'électro d'exposition. Oui à vos rêves. Voir conditions en magasin. Ixina, réélu meilleure chaîne de magasins de l'année. Sud Radio. Dans l'Hérault, à Montpellier.
sur 104.7. Et si on boostait la reprise de son activité avec les solutions Pro d'Orange? Moi, avec mon nouveau forfait performance Pro d'Orange, j'ai assez de gigas pour travailler de n'importe où, en France et en Europe. Eh ben moi, avec Sélection Premium, j'ai un téléphone dernier cri et pas besoin de l'acheter. Je le loue. Oh, t'as d'autres plans comme ça? Je cherche une loc pour les vacances. Performance Pro, des solutions sur mesure pour booster la reprise de votre activité. Vous rapprochez de l'essentiel. Orange. Offre soumise à conditions, disponible en France métropolitaine, réservée aux professionnels. Conditions et détails sur orangepro.fr au 3901 ou 706. Service gratuit, appel au prix d'une communication normale selon offre détenue. Vous voulez écouter les émissions de Sud Radio en podcast? C'est votre avenir, ça roule. Sont en écoute et téléchargement sur iTunes, Spotify et sudradio.fr. J'aime tout chez toi, tu sais. J'aime ton humour qui ne fait rire que moi. J'aime même m'endormir au doux bruit de tes ronflements. Oh bébé. J'aime quand tu m'appelles bébé et que tu rougis. J'aime même le bordel que tu sèmes un peu partout. Mais désolé, ta musique c'est pas possible. J'ai essayé mais je peux pas. Si vous ne partagez pas les mêmes goûts musicaux, partagez au moins le prix de votre abonnement. Avec Spotify Premium Duo à 12,99 € par mois, si vous vivez sous le même toit, profitez de 2 comptes premium séparés, mais d'un seul prix. Premier mois d'essai offert, soumis à nos conditions générales d'utilisation. Spotify. En direct de Sabre dans les Landes, Sud Radio Midi, Christine Bouillou. Et voilà le train qui s'en va de l'écomusée de Marquez. On a presque eu la sonnette du départ du train. Ce train qui vous prend à l'entrée de l'écomusée de Marquez ici à Sabre dans les Landes et qui vous emmène au cœur de la forêt pour vivre vraiment pour une remontée dans le temps. Vous prenez un siècle en un quart d'heure, hein, monsieur le directeur. Reprenez votre micro en un quart d'heure de voyage. À peine, hein, un petit quart d'heure et ça y est, on est plongé en 1890 en pleine forêt landaise. Vous savez pas où vous êtes. Ouais. Et là, voilà, le voyage commence. Le voyage commence. Alors on voit les gens partent avec les masques dans le train, à l'intérieur du musée. Obligatoire. Voilà, vous avez tout revu de fond en comble parce que tout. On vit l'agropastoralisme comme à l'époque, donc il a fallu que tout le monde soit équipé, j'imagine. C'est ça, masque ou visière en fonction des postes des uns et des autres pour pouvoir accueillir. On ne fait plus de visites guidées pour éviter l'effet groupe. Donc on accueille maintenant les gens devant les maisons, on fait traverser les maisons là où c'était possible, alors qu'avant les gens pouvaient rentrer et sortir comme ils voulaient. Maintenant il y a une entrée, une sortie, du gel hydroalcoolique partout, les rappels, naturellement des bons gestes. Voilà, on s'est adapté et on veut rassurer au maximum le visiteur qu'il puisse passer une bonne visite. Est-ce que le public a répondu présent tout de suite quand vous avez ouvert les portes à nouveau de l'écomusée, les touristes français? Parce que j'imagine qu'il y a essentiellement que des Français. Alors très vite, en fait, on a fait un test au mois de juin avec des ouvertures partielles, week-end, mercredi après-midi, et on a retrouvé quasiment 40% de Landais qui sont revenus à l'écomusée. Ah, c'est intéressant ça. Ouais, ça c'est super. Sa maison. Bah oui, avec les 100 km, on était forcément tout près. Aussi, et 20% de Girondins. Donc voilà, en fait, la Nouvelle-Aquitaine était vraiment là. À partir de début juillet, là, on retrouve du touriste français au sens large. Très peu d'étrangers, bien sûr, mais un petit peu quand même. Ça veut dire qu'il y a une envie, avec ce qu'on a vécu, de retrouver une histoire commune, des valeurs communes, un terroir commun. Je pense une envie aussi de plein air, une envie de partage, de découverte. Donc voilà, et en famille, sur un espace où finalement on va pas trop se croiser, même si les groupes se croisent mais ne se côtoient très peu. Il y a 25 hectares ouverts à la circulation. Ouais. Voilà, c'est une belle journée de 3-4 heures ou plus en famille. Alors on va dans un instant parler de développement, de regarder cette forêt des Landes différemment avec Frédéric Gilbert qui est avec nous ici devant l'écomusée de Marquez, mais au bout du fil et depuis Cap-Breton, on reste dans les Landes évidemment. On est en ligne avec Julie Bernier. Bonjour Julie. Bonjour Christine. Bonjour, alors Cap-Breton, on est quoi? Une petite 3/4 d'heure de route, mais au bord de l'océan évidemment. Voilà. Alors vous êtes ce qu'on appelle une influenceuse. Votre métier c'est effectivement d'aller sur les réseaux sociaux et d'influencer, enfin en tous les cas de donner des informations via les réseaux sociaux, et vous tenez un compte qui s'appelle Sortez tout vert notamment. Pourquoi avoir voulu sensibiliser le grand public et via les réseaux sociaux à ces questions d'environnement, Julie? C'est quoi l'histoire? Alors l'histoire, c'est que moi j'ai déjà dû m'éveiller moi-même. Donc en fait il y a 6 ans, j'ai un frère qui a eu un cancer des ganglions lymphatiques et j'ai découvert après qu'on le
souvent la cause primaire, c'est le fait d'être en contact avec des pesticides, notamment ceux liés à l'agriculture. Et nous, on a toujours vécu dans la campagne, mais à côté d'un champ de monoculture. Donc, c'était assez plausible comme raison. Et disons que j'ai eu simplement peur pour ma santé à la base et la santé de mes proches. Donc, j'ai essayé d'adopter une autre alimentation. Et puis, donc j'ai commencé à manger bio, notamment local, saison. Et puis, petit à petit, je me suis rendu compte qu'il y avait des choses assez toxiques dans d'autres pans de ma consommation, que ce soit les cosmétiques, les vêtements, tout ce qu'on respire, tout ce qu'on met dans nos maisons. Et donc, j'ai essayé de vivre mieux, tout d'abord pour protéger ma santé, encore une fois. Et puis, en adoptant ce comportement plus éco-responsable, je me suis dit qu'effectivement, les alternatives étaient quand même assez rares. C'était il y a 6 ans, depuis ça s'est quand même beaucoup développé. Et elles étaient assez difficiles à trouver, donc je me suis dit, c'est un peu normal que plus de personnes ne soient pas écolos, puisque c'est assez compliqué. Et donc, j'ai pris le parti d'utiliser les réseaux sociaux depuis pour rendre cette transition écologique, disons, plus accessible à tous et toutes, et en mettant en avant l'aspect santé, mais aussi l'aspect économique de l'affaire, parce qu'être écolo, oui, c'est économique aussi, et puis écologique, évidemment, mais avant tout pour nous protéger, nous et le vivant. Alors, vous êtes auteur du livre Zéro déchet, le manuel d'écologie quotidienne aux éditions Solar. 13 000 exemplaires vendus l'an dernier. Le zéro déchet aujourd'hui, et on l'a vu d'ailleurs avec la crise du coronavirus. Est-ce que vous avez de nouveaux, on va dire, de nouveaux adeptes qui vous rejoignent beaucoup plus qu'avant? Vous avez senti un élan? Les gens avaient du temps finalement devant leur ordinateur aussi, de se pencher sur des questions de leur propre environnement, les filières courtes, tout ce qui fait, on va dire, le slow food. On appelle ça, j'aime pas trop le terme, mais c'est aussi ça. Oui, alors il y a eu vraiment un bel élan et du coup beaucoup de personnes se sont d'ailleurs passées par les réseaux sociaux pour apprendre à notamment comment faire leurs cosmétiques, leurs produits ménagers naturels, des choses comme ça. Et puis surtout dans les médias, j'ai trouvé qu'il y avait vraiment beaucoup d'informations sur le lien entre le dérèglement climatique notamment, et donc notre impact sur l'environnement, et justement ces maladies qui nous viennent, parce qu'elles viennent directement des animaux, parce qu'on va vraiment sur leur territoire notamment. Donc il y a eu une prise de conscience écologique par rapport à ce lien aussi, c'est-à-dire notre impact à nous sur l'environnement. Merci beaucoup Julie Bernier, donc avec son compte Instagram Sortez tout vert et votre livre Zéro déchet, le manuel d'écologie quotidienne aux éditions Solar. Vous étiez avec nous depuis Cap-Breton dans les Landes. Merci d'avoir été avec nous dans Sud Radio Midi, nous installés à quelques kilomètres de chez vous, au cœur de ce parc naturel régional des Landes de Gascogne. Frédéric Gilbert, vous êtes chargé de développement des filières de randonnée douce au sein, alors je lis tout, au sein de la mission d'accueil du parc naturel régional. Alors c'est vous qui proposez à tous ceux que vous rencontrez, et c'est votre métier, c'est de regarder la forêt autrement, c'est ça? Ou d'en profiter différemment? En tout cas, c'est de trouver à travers la mission qu'on met en œuvre au sein du parc des hommes et des femmes qui ont choisi de vivre ici et de vous accompagner. Alors pour certains humainement, à travers une activité équestre, une activité canoë, quand on est guide de canoë, mais aussi pour certains ça va être parce qu'ils ont écrit un topo guide, et donc effectivement ils vous donnent des lunettes pour observer cette forêt qui aujourd'hui est contemporaine. On a Marquez qui raconte un changement de société par la plantation, et aujourd'hui on a une forêt qui est habitée, une forêt qui est une forêt d'exploitation, et on a des forêts à l'intérieur de la forêt, des forêts-galeries qui sont notamment dans les petits cours d'eau, et donc il faut apprendre à décoder effectivement ce qui n'est pas visible a priori si on n'est pas accompagné, bien accompagné, soit par un homme ou une femme qui ont fait un projet de vie dans ce territoire, soit par un topo guide ou un site internet ou une application de randonnée. Il y a plusieurs forêts des Landes. Il y a un grand massif des forêts des Landes de Gascogne qui est à 1 200 000 hectares depuis la pointe du Médoc jusqu'à l'Adour et aux confins du Lot-et-Garonne, qui représente une forêt d'exploitation pure et dure, avec vraiment des millions de mètres cubes de bois qui sont éplantés, récoltés chaque année, un cycle qui date effectivement depuis la plantation imposée par Napoléon III en 1857. Mais il y a aussi à l'intérieur de cette forêt une biodiversité en sous-bois,
Donc tout ce qui est les petits chênes et des tapis d'humus très intéressants, et surtout un réseau de petites forêts-galeries qui sont en fait des forêts de feuillus qui en fait composent un paysage et une biodiversité très singulière sur tous les cours d'eau, parce que je rappelle que Aquitaine, pays de l'eau. Aquatania. Pays de l'eau, oui, bien sûr. Oui, parce qu'on va jusqu'au bassin d'Arcachon. Il ne faut pas l'oublier avec la Laire. C'est surtout que l'ancien bassin aquitain était un bassin de sable qui a été rempli à une époque où en fait le sable a rempli ce bassin, et donc la forêt est récente. Autrefois, on était sur un fond sableux qui existe toujours, 40 à 50 mètres de sable, et tous les cours d'eau aujourd'hui se frayent un chemin sur ce fond de sable et donc font pousser une couverture végétale très dense, donc les forêts-galeries, et effectivement toute cette eau converge, 90 km de cours d'eau sur la Grande Laire, la Petite Laire, et forme le delta de Laire, qui est un endroit très intéressant pour les oiseaux, et qui effectivement toutes ces eaux convergent vers le bassin d'Arcachon, qui est l'exutoire en fait vers l'océan. C'est le seul bassin ouvert sur l'océan de la forêt, de la zone des Landes. Voilà, sur la partie, on va dire sur le massif forestier landais, effectivement, tous les petits cours d'eau ont été bloqués par le cordon dunaire, et donc ont formé tous ces lacs que les auditeurs connaissent, Lacanau, Carcombe-au-Buisson, Parentis-en-Borne, Biscarros, tous ces lacs Orient aussi, en plus bas, et même le lac de Léon. Et le dernier cours d'eau qui va encore à l'océan, en plus du courant du Chèque, il ne faut pas oublier quand même, c'est la Laire. Voilà, donc on va continuer de parler avec vous tous et toutes ici de cet endroit magique, vraiment reposant. On est hors du temps et loin des grands circuits touristiques aussi, mais ça fait du bien. Nous sommes donc depuis Sabre dans les Landes, à l'entrée de l'ancienne gare. En direct de Sabre dans les Landes, Sud Radio Midi, Christine Bouilloux. Sabre dans les Landes. Alors vous prenez la 63, pardon, excusez-moi, la 63, sortie 15. Il y a Mimizan d'un côté et il y a Sabre de l'autre, l'écomusée de Marquez. On est au cœur de la forêt landaise, en tous les cas du parc naturel régional, qui a 50 ans. Donc ça fait partie des premiers parcs qui ont été, on est d'accord, hein? Oui, la loi des parcs date de 68 et on fait partie des 6 premiers parcs. Voilà. Et 70 créations. Et ça, créations, et on verra tout ce que ça a pu changer aussi au fil du temps. Là, pour l'instant, je vous propose, c'est d'aller du côté d'Avignon. Retrouver dans la région sud aussi, c'est notre correspondant. C'est Lionel Maillet. Bonjour Lionel. Bonjour à tous. Bonjour Christine. Alors l'info du jour, hein, on le sait, depuis la crise du coronavirus, donc la plupart des grands festivals ont été annulés, notamment le plus grand festival de théâtre du monde, c'est celui d'Avignon. C'est un secteur qui souffre beaucoup, et voilà, le gouvernement Castex qui a dégainé une aide particulière aujourd'hui. Ouais, ça vient de tomber, Christine. C'est une enveloppe de 800 000 € qui est débloquée par le ministère de la Culture, un fonds d'urgence pour aider les théâtres du Festival of d'Avignon qui souffrent énormément. Alors on estime qu'il y a à peu près 120 à 140 théâtres dans la Cité des Papes. La plupart sont des lieux éphémères. Ils se créent par exemple dans des cours d'école, et eux, ils font leur chiffre d'affaires de l'année en à peine un mois. Alors à la différence du Festivaline, ils ne sont pas subventionnés, c'est dire si cette annulation du festival, ça a été un énorme coup dur, 300 000 spectateurs qui ne sont pas venus. Alors dans le détail, ça veut dire que chaque théâtre va toucher en moyenne entre 10 et 20% de ses charges fixes, argent qui devrait être versé à la rentrée en septembre. Un des responsables du festival m'expliquait que 800 000 €, franchement oui, c'est très bien, c'est une belle enveloppe. Ça fait 3 mois qu'on négocie avec le ministère de la Culture. Alors en revanche, c'est encore trop tôt pour savoir si tous ces théâtres éphémères vont pouvoir survivre à cette crise et rouvrir l'année prochaine pour le nouveau festival. Et donc ça veut dire que la nouvelle ministre de la Culture va faire le déplacement, va bouger ou pas pour annoncer tout ça ? Pour l'instant, c'est pas annoncé, en tout cas pas les responsables que j'ai pu joindre tout à l'heure, qui en tout cas se félicitaient encore une fois des négociations qui ont bien abouti. Après 3 mois, c'est pas mal, notamment dans un secteur qui est excessivement sinistré. On sait qu'il y a aussi des fonds de solidarité qui ont été débloqués. Il y a le chômage partiel aussi pour les intermittents du spectacle. Mais ça, encore une fois, ça concerne spécifiquement tous ces lieux, tous ces petits théâtres qui font vivre énormément de gens sur Avignon. Et sans cette aide, on peut se douter que certains ne reviendront pas l'année prochaine. Merci beaucoup Lionel Maillet. Donc petite bouffée d'air pour l'économie avignonnaise et tout le secteur du tourisme qui a vu partir effectivement ce festival d'Avignon qui est une principale ressource finalement de cette zone touristique, et il faudra continuer à les soutenir bien sûr tout au long des mois qui viennent. Lionel Maillet de Sud Radio à Marseille. Merci Lionel, à demain, et on vous retrouve tout à l'heure dans Les Vrais Veaux avec Philippe Rossi pour continuer à développer l'actualité de ce sud-là.
vous avez aussi la parole. Alors, hier, on était avec Florence qui était à Saint-Jean-de-Luz. On avait un petit problème de communication. On lui a dit qu'on l'a rappelé aujourd'hui. Florence, vous êtes là, je crois. Oui, bonjour, oui, je me suis arrangée, j'ai pas mis le haut-parleur, tout ça. Voilà, et tout marche et tout fonctionne et on vous entend depuis Saint-Jean-de-Luz. Florence, vous êtes hier à Saint-Jean aujourd'hui, d'accord. Voilà, et vous êtes, alors vous nous parliez hier de la façon dont vous avez réussi à faire des masques dès le début, d'une drôle de façon, avec vos soutiens-gorge. Voilà, et en plus c'est très simple, je pensais que j'aurais besoin de coudre et en fait j'ai coupé le soutien-gorge en deux. Et j'ai même pas eu besoin d'acheter, j'avais acheté des bretelles, vous savez, j'en avais pas eu besoin parce que la bretelle du soutien-gorge venait de l'autre côté, donc j'en ai eu deux pour le prix d'un. Et donc vous les mettez toujours? Ben écoutez, vu que ici à Saint-Jean, Guétary, bon après ailleurs je sais pas, mais on a eu droit à des masques gratuits donc en tissu recyclable. Par habitant, donc on avait droit à 2 masques. Donc du coup, j'ai pris celui qui est viabilisé. On sait jamais parce que moi, on m'avait rien dit avant, mais bon, maintenant, je sais pas. Si ça se trouve, on peut m'embêter, je sais pas. Donc du coup, je le mets plus, mais je l'ai toujours. Bon, sachez que faut le mettre dans les lieux clos, hein, sinon c'est 135 €. En tous les cas, ça risque de poser problème. Florence, on vous embrasse du côté de Saint-Jean-de-Luz, au Pays Basque. Et on va traverser la France, on va aller du côté de Vesoul parce qu'il y a Frédéric qui nous appelle. Bonjour Frédéric. Oui, bonjour. Écoutez, je souris mais avec affection parce que l'idée de cette une voix jeune, je veux dire, pardon. En tout cas, voilà, ce sont des idées qui ont pu faire sourire au départ. Et en fait, il faut jamais s'interdire que d'autres de mauvais esprits trouvent quelque chose de ridicule parce que ce qui est important, c'est l'efficacité. Et en fait, c'est l'efficacité, mais c'est surtout qu'au début, on n'avait pas grand-chose pour se protéger, donc tout était bon à prendre, cela dit, Frédéric. C'est ça. Et puis, justement, en fait, dès le mois de mars, dès la mi-mars, déjà même avant cette crise sanitaire, lorsque je me croyais grippé, par exemple, je trouvais que l'exemple asiatique était bon, et qui est un exemple altruiste en fait, parce que lorsque moi je mettais un masque, en fait j'en fabriquais un moi aussi, et lorsque je mettais un masque et que j'allais au magasin, j'ai été confronté à des moqueries, même des provocations. Et puis après, j'avais même retrouvé, parce que j'ai une activité où j'ai un petit peu de poussière, et puis j'avais des masques chirurgicaux. J'avais eu ça dans une pharmacie. Et donc, déjà d'une part, dès le début, je ne l'ai pas claironné, j'ai donné les 3/4 de mon paquet à l'hôpital de Vesoul. Et puis, le reste, je l'utilisais avec parcimonie lorsque je sortais uniquement pour les courses. Et là, en fait... C'est qu'il faut protéger les autres, en fait, avec le masque. Oui, c'est ça. Et donc, il m'arrivait, par exemple, d'avoir un monsieur à côté de moi à la caisse qui disait, de toute façon, votre masque, ça sert à rien, vous êtes ridicule. Et là, monsieur, je lui dis, mais monsieur, en portant ce masque, je pense à vous, et même s'il n'y a aucune garantie que je vous protège du virus si j'en étais porteur sans le savoir, au minimum je vous évite de recevoir mes miasmes de mes postillons, voilà. Et donc je pense à vous. Voilà. Voilà, et en fait, on pense aux autres, c'est ce que vous dites. Et nous on a pensé à vous, Frédéric, merci de nous avoir rejoints dans Sud Radio Midi depuis Vesoul. On vous souhaite un bel été et vous revenez quand vous voulez, bien sûr, au 0826 300 300. Alors du côté de Vesoul aussi, il y a de très belles forêts, de mémoire, il y a des trop beaux endroits, en tous les cas, quand on descend vers le Jura, la forêt de Chaux. Voilà, ça c'est une autre forêt qui est très belle aussi à visiter cet été, mais pour l'instant nous on s'arrête à la forêt des Landes et au parc naturel régional des Landes de Gascogne. On dit Landes de Gascogne, on met les deux, Landes de Gascogne ou Landes Gascogne. Landes de Gascogne. De Gascogne, c'est la Gascogne. De Guyane et Gascogne. Alors on continue d'en parler avec vous tous. Alors vous parliez, Frédéric Gilbert, vous êtes chargé de développement des filles à randonnée douce au parc naturel régional, mais on a Muriel Lab qui est avec nous. Bonjour Muriel Labé, pardon. Non, Lab, bonjour. Lab, bonjour Muriel, oui. Merci d'avoir patienté. Vous êtes propriétaire justement d'une pépinière qui s'appelle Côté Sud des Landes. Tout va bien maintenant que, on va dire, on est ressorti et on a pu reprendre une activité particulière? Oui, tout va bien, oui. Là, pour nous, c'est saison un petit peu morte, mais elle a duré beaucoup plus longtemps que la normale. Les Français ont fait attention à leur extérieur, visiblement. Moi, je vois des jardins magnifiques aujourd'hui, non?
Oh, oui, tout à fait, oui. Ça a été la chance un petit peu pour nous que les Français ont pu se mettre au jardin dû au confinement. C'était en plus la bonne période pour travailler au jardin. Et c'est vrai qu'ils ont eu besoin de plantes et on s'est un petit peu débrouillé pour pouvoir faire en sorte de pouvoir vendre quand on ne pouvait pas bouger en fait. On est parti livrer beaucoup de clients de nous-mêmes quand les gens ne pouvaient pas bouger, grâce au site internet qu'on a. Après, on a vendu très différemment que d'habitude. Parce que d'habitude, nous, on va au-delà des clients parce qu'on fait beaucoup d'expositions dans toute la France. Et donc, on va vers les clients. Et là, c'est nous qui sommes... c'est des clients qui ont réclamé par Internet, qui ont commandé et on est allé les livrer directement chez eux. Vous aviez des clients réguliers, mais vous avez découvert de nouveaux clients aujourd'hui qui veulent véritablement retrouver un coin de verdure, quel que soit le lieu d'habitation qu'ils ont. Alors après, dans les Landes, on a sans doute plus de facilité d'avoir des jardins, mais quand même. Oui, il y a eu des nouveaux clients, toujours grâce à Internet. Les gens se sont mis, il fallait bien qu'ils s'occupent, donc ils se sont mis à regarder Internet. Et on a eu des nouveaux clients, oui, grâce à ça, oui. Allez, vous allez voir Muriel Lab, qui est propriétaire pépinière côte sud des Landes pour nous. Merci beaucoup Muriel d'avoir été avec nous ce midi sur Sud Radio. On continue de parler de verdure et de végétation puisqu'on est ici au cœur du parc naturel régional des Landes de Gascogne avec Frédéric Gilbert mais également avec Gérard Prévost. Il va s'installer dans un instant parce qu'on va manger local aussi puisqu'il nous a apporté le boulanger de l'écomusée. Il est rentré d'Ardard, il a fait du pain jusqu'à midi et demi, midi et quart, c'est ça, on va en parler avec lui. Cette forêt des Landes, alors on va changer les chaises, on fait tout ça en direct, mais Frédéric Gilbert, l'écomusée c'est une porte d'entrée, mais on peut tout faire aujourd'hui à vélo par exemple, on voit énormément, c'est tout plat donc c'est d'une facilité concertante, on peut se balader en canoë, on peut se balader de différentes façons ici dans cette forêt. Alors effectivement, on a plusieurs outils pour pouvoir découvrir cette forêt et ces différents paysages et toutes les petites chapelles et les sources qui sont réparties sur le territoire. Et effectivement, les meilleurs outils, c'est ceux qui permettent des pratiques douces. Donc le vélo, effectivement, c'est la pratique la plus aisée, la plus facile pour tout le monde. Il y a peu de contraintes, peut-être parfois quelques routes un peu passagères, mais il y a des gros projets de développement de pistes cyclables. Et donc là, c'est accessible à toute la famille, bien équipé. Et il y a des prestataires de vélos et puis des gens qui viennent avec leur propre vélo. Et ensuite, les deux autres activités phares, c'est essentiellement le canoë et le kayak, effectivement, sur cette vallée de l'Aller, qui malgré tout a subi quand même une crue importante les 11 et 12 mai derniers. Donc tous les tronçons sont actuellement en cours de nettoyage. On est dans une forêt qui est labellisée rivière sauvage. Donc ça, c'est une rivière qui se veut très nature. Donc on n'est pas du tout sur une autoroute à canoë, mais quelque chose qui est très discret, très sensible. Et puis on a des prestataires installés sur toute la vallée qui ont à cœur à faire découvrir leur rivière. Et puis l'activité équestre était une activité aussi dont M. Taris parlera sûrement, qui est effectivement l'activité en sous-bois et qui permet d'observer la forêt d'une autre manière. Est-ce que vous diriez cette année que les gens ont envie de verdure, on en parlait en début d'émission, envie de vert, envie de choses différentes cette année sortie du coronavirus, en tous les cas avec ce coronavirus qui continue malgré tout à nous planer sur la tête. Alors en tout cas ils ont besoin d'espace, ça c'est clair. Pour certains ça a été compliqué le confinement chez eux, dans leur maison. Ceux qui avaient effectivement un jardin ont eu de la chance, ceux qui étaient en appartement beaucoup moins. Donc les gens ont besoin d'espace, ils ont besoin aussi de rencontrer d'autres personnes. Donc ce qui fait aussi la richesse du territoire ici dans les Landes de Gascogne, c'est qu'ils rencontrent des hommes et des femmes qui sont installés, qui ont fait un projet de vie ici, et donc ils peuvent aussi partager des moments de convivialité. Donc c'est pour ça qu'on a tout un réseau de prestataires qui sont très à l'écoute et qui donnent les bonnes pratiques pour pouvoir découvrir le territoire. Et effectivement, les gens sont demandeurs de grands espaces, mais aussi de journées de détente, de convivialité, pas forcément de pratiques sportives au sens pur et dur, mais de rassemblement familial. Et farniente, comme on dit un peu. Farniente et puis en décalage avec la côte. C'est-à-dire qu'ici on est quand même à 40 km de l'océan qui est très attractif avec les grands lacs. Et ici on a quelque chose où on a de l'espace et de la respiration. Et donc ça c'est beaucoup apprécié aussi par le public. Allez, on va rendre l'antenne là pour faire une petite coupure alors que le train de l'écomusée arrive pour récupérer de nouveaux touristes qui sont arrivés ici à l'entrée de l'écomusée, qui est la gare, en fait la gare historique de cet écomusée, mais en tous les cas de ce territoire. On va s'arrêter un court instant sur Sud Radio, dans Sud Radio Midi. On va se retrouver avec tous nos invités également. On va parler des loisirs, on va parler de boulangerie, on va parler de beaucoup de choses. Donc vous ne bougez pas, on se retrouve juste après ça sur Sud Radio alors que le train entre en gare, comme on dit. On est réglé comme papier à musique. À tout de suite. Sud Radio. Sud Radio. Parlons vrai. Parlons vrai. Sud Radio. Parlons vrai.
Vas-y Marc, c'est à toi pour la pub. Connaissez-vous les vins pétillants italiens Villa Veroni? Non, on dit plutôt Villa Veroni. Villa Veroni, c'est un Prosecco. Prosecco, Villa Veroni. Alors, Prosecco, Villa Veroni. Eh bien voilà, tout est parfait. Tu voulais dire tu es parfait. Fine bulle et généreuse antipasti, avec Villa Veroni, vos apéritifs prennent un savoureux accent italien. Bravo, Villa Veroni, bulle à l'italienne. Pour votre santé, attention à l'abus d'alcool. Mais dites donc, Franck Ferrand, ça sent bon par ici. Chantal là-dessous, par l'odeur alléchée, découvrit la plancha offerte par Akena pour l'achat d'une véranda. Et ça marche aussi pour les pergolas? Mais bien sûr. À ces mots, Chantal ne se sent plus de joie. Non, mais... Akena, la reine des vérandas. Et des pergolas. Conditions sur akenavéranda.com. Sud Radio, dans le Gard, à Nîmes, sur 95.2. Cet été, à la Poste. Je surfe sur Internet comme sur les vagues. Moi, je regarde ma série préférée sur mon smartphone. Et moi, j'envoie des tonnes de selfies de mes vacances. Cet été, à la Poste, découvrez tous les forfaits mobiles, la Poste Mobile. Avec des forfaits généreux en Internet et des prix canons, faire des économies est un jeu d'enfant. Alors rendez-vous en bureau de poste. Offre soumise à conditions réservée aux particuliers en France métropolitaine et sous réserve de couverture. Voir conditions bureau de poste ou sur lapostemobile.fr. Pour trouver le bureau de poste le plus proche, téléchargez l'application La Poste. Cet été, la nature nous fait une place au soleil. Ne gâchons pas nos retrouvailles avec elle. Profitons de chaque instant, sans oublier les milliers d'espèces animales et végétales qui vivent ici. En bord de mer, par exemple, évitons de piétiner les dunes et les falaises qui abritent un écosystème fragile. Retrouvez tous les gestes pour préserver la biodiversité sur ofb.gouv.fr. Bonnes vacances. Office français de la biodiversité. Protéger la nature de toutes nos forces. Pour réaliser mon rêve de cuisine, soit j'attends quelques années, soit j'attends un miracle. Une autre option? Oui, Ixina. Pendant les soldes Ixina, c'est jusqu'à moins 50% sur les cuisines et l'électro d'exposition. Oui à vos rêves. Voir conditions en magasin. Ixina, réélu meilleure chaîne de magasins de l'année. Ah, si Rabelais pouvait contempler son beau pays de Chinon. Cet humaniste serait fier d'être chinonnais. La vallée de la Loire et ses châteaux, terre généreuse, jardin de la France et cette douceur de vivre. Mais il y a quelque chose en plus qui fait que Chinon sera toujours Chinon. Les vins de Chinon. Rouge, blanc ou rosé, nos vins s'accordent avec tout, mais surtout avec vous. Vin du Val-de-Loire, tous les vins sont dans sa nature. Pour votre santé, attention à l'abus d'alcool. À tout instant, écoutez Sud Radio, en voiture, au travail, depuis votre smartphone. Installez l'application Sud Radio depuis le Google Play ou l'App Store. En direct de Sabre dans les Landes, Sud Radio Midi, Christine Bouilloux. Allez, on s'installe pour la dernière ligne droite, le dernier gros quart d'heure ici que l'on passe en direct depuis l'écomusée de Marquez. C'est dans le village de Sabre, au cœur des Landes. Voilà, on a quitté la côte, comme on disait tout à l'heure, pour essayer de prendre un peu de hauteur quelque part, hein, sur l'histoire et véritablement une bouffée d'air au cœur de cette forêt. Mais il y a beaucoup de choses à faire aussi, hein. C'est des journées qui sont forcément extrêmement bien remplies. On va en parler avec tous nos invités. On va déjà s'intéresser à ce qu'on peut faire. Alors on disait, on peut faire du vélo, on peut faire de la randonnée, on peut faire beaucoup de choses, hein. On peut faire du canoë, on peut faire tout ce qu'on a envie de proposer. Et c'est Jean-Claude Taris qui est là. Bonjour Jean-Claude, vous êtes représentant de la structure loisir à Mousteil, hein. On dit bien Mousteil. Oui, c'est exact. C'est Mousteil, c'est un petit village à une vingtaine de kilomètres d'ici, tout simplement. Village de la Haute-Lande. Et vous avez une structure de loisirs, c'est-à-dire? Une structure de loisirs, pardon, c'est un ensemble d'activités. Donc ça a commencé par Nérial, où je suis né, où j'habite. Ouais. Donc Nérial, c'est une clairière dans la forêt, où avec plusieurs maisons, une maison de maître, une maison de métayer qu'il fallait réhabiliter. Ah oui. Et donc en 1990, par là, oui, il fallait prendre une décision, soit en réhabiliter, soit etc. Donc le parc est arrivé là voilà, il m'a aidé à installer, à rénover des bâtiments, etc. Et pour faire de l'hébergement, puisque nous avions des maisons du XVIIIe siècle, plus récentes. Et après, nous avons des hébergements et après, nous avons créé des activités liées à la nature. Parce que vous êtes vraiment un enfant du pays, sylviculteur depuis, j'imagine, plusieurs générations. Plusieurs générations, oui, et enfant du pays aussi. C'est bien. Ben oui, c'est sûr que c'est bien. Ouais, je suis fier. Ouais,
Parlez-nous de cette forêt, parce qu'on est là pour ça. Parlez-nous d'elle. Alors la forêt est très belle, fragile, dangereuse, mais tellement belle. La forêt, c'est quelque chose de... C'est quelque chose qu'on est obligé de protéger parce qu'elle est tellement fragile. Elle subit des tempêtes, les incendies surtout, et puis des insectes qui viennent la ravager, etc., etc. Donc on est toujours en train de la remettre en valeur, d'y travailler dessus. Il ne faut pas oublier que c'est une forêt essentiellement privée. Donc on y a tous des intérêts affectifs, financiers bien sûr, mais affectifs. Donc voilà, c'est un travail de tout le temps, mais elle est très appréciable. Ah ouais, on sent vous en parler comme quelqu'un de la famille. Un petit peu quand même. Ouais. Quel conseil vous donneriez, vous, l'enfant du pays, pour la porte d'entrée pour la découvrir le mieux possible? La découvrir, déjà, il faut prendre du temps. Faut s'entourer de gens qui la connaissent. La forêt, en général, elle fait, pour des gens qui ne sont pas de notre région, elle fait un peu peur. Elle fait un peu peur parce qu'il n'y a personne. On peut faire des kilomètres sans croiser beaucoup de monde. Si vous avancez dans la forêt sur un bus, etc., au bout de 500 mètres, vous demandez où vous êtes, si vous n'êtes pas de la région, etc. Donc, voilà, il faut s'entourer des gens du cru. Et après, mon Dieu, il y a toujours du monde pour en parler avec amour, tendresse et plus ou moins savamment. Alors, vous êtes un enfant du pays, mais on va passer le micro à votre voisin et on va voir aussi avec Marie Basile comment on vit, comment on travaille, comment on fait vivre aussi ce territoire. Alors Gérald Prévost, vous êtes le boulanger de l'écomusée de Marquez. On vient de manger les pastis que vous avez fait ce matin à la boulangerie. Ils vous ont plu? Ah oui. Bon. Bien dense, bien comme je les aime. Pour le petit déjeuner, c'est parfait. Alors vous n'êtes pas un enfant du pays, mais j'imagine que vous avez eu le coup de cœur aussi pour venir en tant que boulanger vous installer dans cet écomusée, refaire les gestes d'antan. Absolument, c'est ça. C'est s'installer face à un four qui est plus que centenaire et remettre ses pas dans les pas des gens qui ont fait le pain avant nous, pour qui c'était quelque chose d'essentiel, parce que c'était la base de leur alimentation. Et donc avoir un peu une responsabilité à continuer ce qui a été fait pendant longtemps. Alors ça s'appelle un pastis parce que on utilisait, là c'est que du local qu'on utilise, vous refaites vraiment vous n'avez pas cherché des choses qu'on n'a pas vues. Alors ici. On va quand même chercher parce que traditionnellement l'aromatisation du pastis c'est rhum et vanille. Il y a peu de plantations de canne à sucre à Sabre, il y a peu de vanillés, donc tout ça provient du commerce triangulaire qui était fait avec le port de Bordeaux, qui commerçait avec les Antilles et qui ramenait du rhum, des épices et donc les desserts, les gâteaux, les sucreries qui étaient faites dans le sud-ouest même au 19e siècle étaient aromatisés rhum et vanille. Les merveilles de nos grands-mères étaient rhum et vanille, le cannelé à Bordeaux également, les crêpes ici, voilà, toutes les mamies avaient une bouteille de rhum je ne vais pas donner de marque, mais de rhum bordelais pour aromatiser les desserts. Vous utilisez quoi comme farine? Ça, c'est c'est le grand défi de demain, la farine pour le pain. Oui, absolument. On travaille avec un moulin gersois qui nous fournit en farine biologique. Là, depuis 4 ans que je suis au four, on travaille uniquement avec de la farine biologique. C'est vraiment essentiel pour nous. Le projet est de passer ensuite la totalité de la fabrication en bio et d'avoir une certification bio sur les fabrications du four. Mais déjà, voilà, notre farine est bio. Oui. Quand je dis, c'est vrai que les Français ont découvert pendant le confinement la pâtisserie, les gâteaux, la farine. Vous le ressentez ça aujourd'hui? Énormément, énormément. Ils ont fait leur pain finalement. Voilà, absolument. Alors les principales questions qu'on a là au quotidien, c'est le levain. Ah oui. Voilà, les gens ont tous démarré des levains pendant le confinement, donc ils viennent chercher un peu des renseignements. Alors ça tombe bien parce que nous on travaille essentiellement au levain. Toutes nos fabrications sont à base de levain naturel, donc ça crée des discussions intéressantes avec les visiteurs. Ouais. Qu'est-ce que s'il y a de différent d'être dans un écomusée, de refaire des gestes anciens et de tenir sa boulangerie au quotidien dans une ville? Alors
Alors c'est très différent. C'est très différent. L'échange avec les visiteurs est quand même quelque chose d'essentiel. Et vous aussi. Voilà, absolument. Et on a le temps d'échanger, on a le temps de parler, de leur apporter de l'information, de leur apporter des conseils quand voilà, ils veulent refaire du pain chez eux ou du pastis éventuellement. Alors on vient acheter votre pain en se baladant. Vous venez d'entendre le train qui repart à nouveau à l'intérieur de l'écomusée de Marquez. En sortant, vous vous arrêtez au salon de thé et magasin d'artisanat qui appartient à notre autre invité, c'est Marie Basile. Bonjour Marie. Bonjour. Alors vous ne jurez que par les produits locaux. Alors oui, ça fait moi je suis landaise de cœur, je suis pas native et donc ça va bientôt faire 20 ans que je suis ici et ça fait bien longtemps par le biais d'associations je m'intéressais aux artisans locaux et donc il y a 4 ans j'ai monté ma petite boutique dont j'arrivais de Marquez d'ailleurs, donc je suis bien emprunt de toute cette passion de la forêt, des Landes et les créateurs, parce qu'il n'y a pas que la forêt, il y a aussi des gens et donc on retrouve beaucoup d'artisanat. Alors moi j'ai une petite boutique, donc j'ai une dizaine de créateurs, je travaille avec quelques entreprises locales aussi. J'essaie d'en mettre en valeur en étant respectueux des prix parce qu'on est sur l'intérieur des Landes, donc c'est accessible à tout le monde. Et le petit côté salon de thé, parce qu'ici, comme vous l'avez entendu, on prend son temps. C'est ce que j'allais vous dire. Voilà, on aime prendre son temps, c'est une qualité de vie et donc moi j'aime recevoir, parce que je suis issue du tourisme avant d'avoir un commerce, et j'aime recevoir, parler, j'ai eu l'occasion de découvrir les Landes et donc de partager aussi ce plaisir. Vous dites, je suis landaise de cœur, vous, la forêt, vous l'aimez comment? Et à quelle saison? Alors toutes les saisons, parce qu'on a, contrairement à ce qu'on peut penser, donc c'est au pin ou c'est ces zones qui sont déboisées avec donc une végétation assez basse de Molini, avec des couleurs diverses entre des fougères bien vertes fluorescentes au printemps, qui sont rouges, la bruyère qui arrive cet été, donc et un petit peu de vallons, parce que sur les cours d'eau effectivement, donc on a une forêt-galerie, on a des vallons également, on se rapproche de la côte, c'est pas si plat, et effectivement le vélo, c'est pas si plat, vous dites, oui. Non, quand on à vélo, on le sent des fois. Voilà, donc le centre, il y a différentes manières, de découvrir et surtout c'est de prendre son temps, quelle que soit l'idée. Ouais, dans votre depuis que le coronavirus nous laisse un tout petit peu plus tranquille, même s'il faut venir dans votre magasin et dans votre salon de thé avec un masque, toutes les règles sanitaires, un masque obligatoire. Mais vous, quand vous croisez les gens, qu'est-ce qu'ils vous disent quand ils arrivent ici? Ils avaient besoin d'air, ils avaient besoin d'espace, ils avaient besoin de souffler. Alors oui, ils sont contents. Moi, là, pour l'instant, je retrouve... Alors effectivement, je travaille avec des locaux, mais je retrouve des gens qui sont dans leur résidence secondaire principalement. C'est vrai que là, les étrangers, je pense que ça va être très peu cette année. Mais ils viennent effectivement retrouver une qualité de vie, un besoin de partager et puis le plaisir d'être ici, tout simplement, et de profiter des bonnes choses. Un retour à la lenteur des choses, vous y croyez? Ah oui, je pense. Moi, j'ai eu pas mal de Girondins, en tout cas, qui, effectivement, pour ceux qui n'ont, même avec un jardin, quelquefois viennent profiter de ces grands espaces. Et et donc sont contents de prendre ce temps et de redécouvrir aussi. Moi, la boutique, j'ai donc une dizaine de créateurs et toujours des nouveautés aussi. Donc, ils sont contents de venir voir les nouveautés et de bavarder, de prendre ce petit temps donc au salon de thé, parce que j'ai aussi une terrasse à ombrager. Donc, c'est ce plaisir partagé. Voilà, donc tout ça, c'est à retrouver dans votre magasin salon de thé ici à Sabre. Tout à fait, voilà. Et après, on travaille effectivement ici localement avec aussi d'autres petits producteurs. On travaille aussi avec les réseaux sociaux, comme on a monté un groupe avec 2 autres personnes. Comment il s'appelle ce groupe? C'est le groupe Vivons Local, avec Audrey qui tient un éco-gîte. C'est pareil, très respectueux de l'environnement, récupération, permaculture. Là aussi, c'est une passionnée parce qu'elle n'est pas landaise, mais c'est vraiment une passionnée. Et Cécile et Laurent qui ont une ferme et ils font gîte et sont producteurs avant tout d'asperges et de patates douces. Voilà. On a des patates douces, pas besoin de les acheter au supermarché. Bien loin, bien loin. On en a donc en bonne période. Bon, on est ravis en tous les cas d'être venus vous donner la parole et surtout vous faire découvrir, vos auditeurs de Sud Radio, ce coin, on va dire loin des sentiers battus. On est ici à Sabre, à l'entrée de l'écomusée de Marquez, au cœur du parc national, parc naturel régional, parc national peut-être bientôt. On sait jamais. Allez, soyons fous. On sait pas. On sait jamais. Ici, des Landes de Gascogne, on est ravis de voir passer cette heure avec vous tous. Merci infiniment. Demain, on va descendre un petit peu plus au sud. On va retrouver le pied des Pyrénées. On sera à Jurançon exactement.